Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous vous proposons un tour d'horizon pour parcourir les quelques prestations de certains de nos internationaux ou des binationaux. Et le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Belgique, où il y a eu une belle opération pour l'international congolais Joris Kayembe, son club de Charleroi. Bousculé par Zulte Waregem, le Sporting de Charleroi décroche les 3 points de la victoire en inscrivant un but dans les arrêts de jeu. Score final 3-2. Une victoire très importante pour les Zèbres dans l'optique des playoffs de Joris Kayembe, qui a débuté sur le banc, a fait son apparition en jeu à la 32e minute. Isaac Mbenza a inscrit le 2e but de Charleroi à la 73e minute. Toujours en Belgique, mais nous quittons la première division. Nous allons cette fois en 2e division. Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur congolais de tous les temps en équipe nationale, s'est illustré. 12e but de la saison pour Dieu merci Mbokani, qui participe au succès de son club Beveren contre Anderlecht 2. Score final 4-1. Grâce à ce succès, son club prend provisoirement la première place du championnat de la 2e division belge avec 58 points. Nous quittons la Belgique, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons dans l'Hexagone, la France voisine, est en 2e division où en Ligue 2, Gaël Kakuta buteur et Amiens retrouvent la première partie du tableau. L'international congolais Gaël Kakuta a offert la victoire à Amiens SC devant Nîmes dans la soirée de samedi 8 avril 2023 au stade Crédit Agricole de la Licorne en match comptant pour la 30e journée de la Ligue 2 française. Score final 1-0. Le milieu de terrain des Léopards de la République démocratique du Congo a inscrit l'unique but de la rencontre à la 49e minute de jeu sur une passe de Doomson. Grâce à cette victoire, Amiens prend la 10e place au classement avec 40 points, juste devant Saint-Etienne qui en compte 49. L'international congolais Gaël Kakuta et ses coéquipiers vont se déplacer sur la pelouse de Guingamp. Le match est prévu pour le samedi 15 avril prochain sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 2 française, un autre international congolais a joué, c'est Vital Ntimba qui était victorieux avec son club, les Girondins de Bordeaux, face à Bastia. Vital Ntimba et les Girondins de Bordeaux qui mettent la pression sur le leader. Les Girondins de Bordeaux se sont imposés devant Bastia hier samedi 8 avril 2023 sur le score de 2-0 en match comptant pour la 30e journée de la Ligue 2 française. Maya et Fransergio ont inscrit les 2 buts de la rencontre respectivement à la 37e minute sur penalty et à la 48e minute de jeu. L'international congolais latéral gauche de Bordeaux, Vital Ntimba, a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 10e fois consécutive. Grâce à cette victoire à domicile, les Girondins de Bordeaux confortent leur 2e place avec 56 points et mettent un peu plus de pression sur le leader Le Havre qui en compte 60. Vital Ntimba et ses coéquipiers vont se déplacer sur le terrain de Metz le samedi 15 avril prochain et ce match est prévu sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 2 française, un autre international congolais, Lionel Passinzao et Rodez, sont malheureusement tombés à Dijon. Après une série de 4 victoires d'affilée, Rodez s'est incliné sur la pelouse de Dijon sur le score d'1-0. Rodez occupe la 13e place de la Ligue 2 avec 34 points. Quant à Lionel Passinzao, il avait été
titularisé dans les perches de cette équipe. Toujours en Ligue 2, Aldo Kalulu et Sochaux s'amusent. Le FC Sochaux se relance de la plus belle des manières en battant Niort à l'extérieur sur le score de 0-3. Titulaire, l'international congolais Aldo Kalulu a été à l'origine des derniers 2 buts marqués par son club. Les Lionceaux sont 3e de Ligue 2 avec 52 points. Félicitations donc à nos internationaux qui évoluent plutôt bien dans leurs clubs respectifs après la trêve internationale. Toujours en Ligue 2, sachez que Guingamp accrocheur. Guingamp repart avec un point du nul de son déplacement sur la pelouse du Havre, le leader du championnat. Score final 0 but partout. Tristan Mouyumba et le latéral droit Maxime Sivi sont réalisés 90 minutes de qualité. Bravo donc à eux. Nous quittons la France et sa Ligue 2. Nous allons du côté de la première ligue anglaise, championnat anglais de première division, où Yohan Wissa n'aura pas suffi en tout cas à renverser la vapeur face à Newcastle. Brentford cale à nouveau en s'inclinant devant Newcastle sur le score de 2-1. Monté à la 82e minute, Yohan Wissa n'a pas pu remettre son équipe sur les rails. Les Bees occupent la 9e place de Première Ligue avec 43 points. Nous quittons l'Angleterre et sa Première Ligue. Nous allons du côté de la Suisse. La Suisse où l'international congolais Jonathan Okita et son club de Zurich ont fait match nul. Avec Jonathan Okita titulaire, le FC Zurich tient le nul sur sa pelouse devant le FC Bâle. Score final 1 but partout. Un résultat qui lui permet de prendre 4 points d'avance sur le premier relégable. Et nous quittons la Suisse et Jonathan Okita. Nous allons du côté d'Israël, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Israël, l'international congolais Jordan Botaka, passeur décisif, buteur il y a quelques jours, Jordan Botaka s'est à nouveau illustré, mais cette fois-ci en délivrant une passe décisive lors de la victoire de son équipe contre Ashdod. Ce match s'est soldé sur le score de 0-1. Il s'agit de sa 3e offrande cette saison. Son équipe, après cette belle victoire, occupe la 4e place du championnat avec 42 points. Voilà donc ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Vous l'avez constaté en tout cas, nos internationaux sont en forme après la trêve internationale et je pense que c'est de bon augure pour le sélectionneur manager de la RDC, Sébastien Desabre, qui est retourné du côté de l'Europe pour superviser certains joueurs en vue certainement de renforcer la tanière de Léopard qui aura en tout cas 2 matchs décisifs au mois de juin et de septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La République démocratique du Congo en difficulté à cause des 2 premières journées dirigées par Hector Le Cooper où nous avons été battus par le Gabon et le Soudan. Nous avons donc 0 points sur les 6 et Sébastien Desabre qui arrive et qui essaie de colmater les brèches mais maintient encore en vie cette équipe nationale avec une meilleure performance que les autres pays avec lesquels nous sommes logés dans le groupe I. Sébastien Desabre le sait. Pour la République démocratique du Congo, il faudra donc remporter les 2 matchs qui restent pour espérer en tout cas se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, chose qui ne sera bien évidemment pas facile. Les internationaux congolais sont en forme. Certains qui se sont retrouvés même dans la liste de réserve de Sébastien Desabre le sont aussi. J'espère en tout cas que d'ici le mois de juin, les cadors de cette équipe nationale n'auront pas de difficultés. Gaël Kakuta, par exemple, buteur en sélection lors du match de la 3e journée face au Mourabitoun mauritanien, c'était à Lubumbashi, s'est illustré en inscrivant un but important puisque c'est l'unique but de la rencontre qui a offert la victoire à son équipe et qui l'a repositionné dans ce championnat de la Ligue 2 française et c'est tant mieux. Nous sommes très très contents. Dans l'entretemps, nous aurons récupéré
récupérer certains autres joueurs qui sont blessés. C'est le cas de Niskens Kebano ou encore de Edo Okayembe. Et tout cela pourra renforcer la tanière afin que nous puissions avoir une équipe homogène qui pourra faire face, qui pourra donc répondre aux défis qui attend le Léopard lors de la prochaine journée, la 5e surtout à Franceville face aux Panthères du Gabon, une équipe que nous n'avons plus réussi à battre depuis 3 matchs maintenant. Ça fait 3 rencontres, 3 confrontations directes où les Gabonais prennent les dessus sur nous, et même ici à domicile, les Gabonais ont pu arracher 4 points sur les 6 ici au pays, et chez eux, nous avons été battus et nous n'avons pas pu en tout cas arracher ne serait-ce qu'un match nul. Donc il nous faudra travailler dur pour renverser la vapeur. Et lorsque nous voyons les prestations de nos internationaux, ça nous rend en tout cas confiants, et nous sommes sûrs que lors de la 5e et 6e journée, quelque chose pourrait être fait. Une victoire au Gabon pourrait aussi être possible, parce que le Gabon, ce n'est quand même pas une montagne impossible à déplacer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.